Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi. Je voulais faire une petite illustration de la vidéo que j'ai postée hier sur comment gérer les gains et les pertes pour être profitable en trading et le ratio de 1 pour 2 gagnants, c'est-à-dire admettons vous avez 20 points de gain et 10 points de perte avec votre stop. Alors, pour illustrer ça, j'ai fait des trades hier et ça tombe bien parce que ça tombe exactement dans le type de cas que je voulais vous montrer. Alors, on avait vu ensemble, je vous avais montré un trade en cours sur l'euro-dollar. Euro-dollar, vous avez vu, on était bien en gain, on est allé jusqu'à 40 points de gain. Ça s'est arrêté à 3 points de mon take profit. Et on est remonté, et voilà. Donc on est remonté au niveau de l'euro-dollar, là où moi j'avais mis mon break-even. Et vous voyez que j'ai été exécuté voilà, à zéro, quoi. Là j'avais fait une position un peu plus lourde au début, parce que je m'étais trompé, je voulais un stop à moins 25 points et finalement il était un petit peu plus long. Il était à 35 en tout et du coup 35 pips, j'ai dû, quand on était à zéro au tout début, enlever 0,2 pips. 0,02 pips. 0,02 lot, voilà. Donc, euh, de ça, alors souvent on est assez en colère quand on arrive à louper finalement des gains, hein, surtout que c'est assez important en termes de pips. On se lâche pas du tout. Et donc là, je suis reparti sur un système de 1 pour 2. 1 pour 2, j'ai commencé en gain de 5, 6, 7 points. J'ai mis à break-even, hop, encore une fois, sorti. Donc là, j'étais sur des petites pauses, hein, vraiment des toutes petites pauses. Après une perte, en général, je me mets sur des pauses beaucoup moins importantes en termes de lot. Là, j'étais à 10 centimes d'euros le point, ici aussi. Et vous voyez que c'était pas sensationnel, donc j'étais pas encore en état psychologique de rebondir. Ici, j'ai fait une perte, pareil, c'était sur 20 centimes d'euros le point. Je me suis fait sortir à 10 points. Donc vous voyez, arrivé ici, il y en a beaucoup qui désespèrent. Moi, je désespère pas, je continue. Arrivé vers 17 heures, j'ai commencé à avoir des bonnes conditions de marché, de la volatilité et des points intéressants à trader. Je me suis mis au maximum par rapport à mon capital, donc 1,20 € par point sur le Nasdaq. Et j'ai tradé le Nasdaq toute la fin de journée. Donc un premier trade pareil, stoppé à break-even. Un deuxième trade où je me suis pris un stop. Voilà. Donc vous voyez, depuis le début, j'ai pris un break-even, un deuxième, troisième, un stop, un petit gain et un stop complet. Donc vous voyez, rien d'affolant, mais il y en a beaucoup qui désespèrent arriver à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là où, juste après cette vente, euh, je voyais bien que mon stop à 10 points était vraiment trop juste, si bien que quand j'ai vu la figure de retournement, je me suis relancé sur un autre trade qui cette fois-ci a comblé la perte de l'ancienne perte et toutes les autres pertes que j'ai pu faire auparavant, étant donné que vous voyez, là on était sur un ratio de 1 pour 3. D'accord? Ensuite, j'ai fait un gain sur l'annonce du traitement qui ne fonctionne pas sur le Covid. Donc là, je suis sorti assez rapidement. Par contre, j'ai pris vite mes gains parce que ça allait très très vite. Et ensuite,
un deuxième trade aussi dans cet un peu effet panique. J'aime pas rester trop exposé longtemps, donc je prends quelques points et terminé. Et enfin, j'ai pris ici une autre perte. Un point, bon voilà, hein. C'était justifié, c'était un niveau qui n'était pas très très solide et du coup je me suis pris une perte. Et enfin j'ai fait quelques gains en fin de séance qui ont été profitables. Tout ça pour vous dire que dans la majorité du temps, vous voyez, j'ai eu beaucoup de pertes. Hein, j'ai eu 2, 3, 4 belles pertes on va dire. Et une série de beaux gains, d'accord, 2 beaux gains et pas mal de break-even qui vont faire 1 à 2 points à chaque fois, 3 ou 4 points parfois. Et le tout me permet d'avoir 34 points à la fin de la journée, une trentaine de points à la fin de la journée, ce qui est, si on fait des journées comme ça tous les jours, on devient vraiment profitable, surtout sur un petit compte. Vous voyez, moi j'ai un petit compte, là il est sur 500 euros. Ça équivaut à 5% du capital, un peu plus. Donc c'est vers ça que moi je tends actuellement et ça fonctionne. Et il faut juste être très fort psychologiquement parce que tenir une position avec un stop à 10 points, surtout avec la volatilité qu'il y a actuellement, on se fait sauter souvent. Mais par contre, tenir sur 30 points de gain, comme j'ai pu le faire ici, quasiment, hein, c'est 26 points peut-être, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a beaucoup de petits retracements, on revient très régulièrement en négatif avant de pouvoir se remettre en break-even et se dire ok on est en break-even et même quand on est en break-even, les marchés respirent, hein, tout le monde le sait, et ça revient frôler, ça a dû revenir frôler à 2-3 points près mon stop, mon break-even, et ça l'a pas touché, et c'est parti en vente, et ça a fini par payer. Donc je voulais, c'est une petite lueur d'espoir que je vous donne tous en ce vendredi pour vous dire que c'est possible. Seuls ceux qui s'accrochent vraiment arriveront à de bons résultats. Donc bon courage à tous. Je vous souhaite de bons trades et n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à Admiral Market qui se trouve en dessous dans la description. C'est le broker sur lequel je trade actuellement avec des commissions qui sont vraiment très correctes. Vous êtes sur la majorité des indices, on va être à 0,8 points de spread. Et il y a eu une autre option avec... donc là, on est à... Là, si je vous montre, donc les comptes standards à partir de 100 euros. Vous avez un spread à partir de 0,5, mais pour le DAX, c'est 0,8. Et pour les comptes 0, c'est à partir de 0, mais il y a des commissions, voilà. Mais tout ça pour vous dire que moi, ce que j'aime bien, c'est que le spread vraiment serré, il commence à partir de 8 heures et pas de 9 heures. Et puis, même sur le SP500, vous pouvez voir là, souvent sur d'autres brokers, le SP500, on est avec un spread qui n'est pas de 0,4 comme on peut le voir actuellement, mais qui est de 1 point sur SP500 hors de l'ouverture. Donc moi je trouve ça intéressant, chacun voit midi à sa porte. Je vous souhaite un excellent week-end, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à bientôt.